Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez soit m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com, soit vous pouvez cliquer dans le lien dans la description sous la vidéo et vous aurez toutes les informations nécessaires pour réserver directement une consultation. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle du Sacré-Cœur pour savoir quels sont les messages. Alors, premier message, on vous parle d'amitié amoureuse. Vous avez un lien très particulier avec une personne, mais ça stagne un peu. Il y en a un d'entre vous qui n'ose pas franchir le cap malgré la complicité, malgré l'envie d'y aller. Bon, je pense pas que ce soit de votre côté que cela se passe. Ouais, union sacrée et karmique. Ah ouais, quand même. Alors, en fait, il y a une personne là qui est dans votre vie ou qui va prochainement arriver dans votre vie. Et ça, c'est vrai qu'on nous l'annonce depuis quelque temps déjà. Et une personne avec qui, dans un premier temps, ça pourrait être une amitié. Ou alors avec cet homme ou cette femme, vous vous connaissez depuis longtemps et puis ça n'a jamais franchi le stade de l'amitié à l'amour. Mais là, on vous parle quand même d'union sacrée et karmique. Tous les deux, vous êtes faits pour passer au stade supérieur. Vous êtes faits en fait pour être ensemble et pour vivre une histoire d'amour ici. Bon, étape à franchir, c'est bien ça. Ça a commencé différemment. Ça a commencé avec de l'éloignement, ça a commencé avec des obstacles. Vous n'étiez pas destinés à être réunis tout de suite. Vraiment, il y a une notion, ça fait peut-être très longtemps que vous ne vous êtes pas vus, mais tout était guidé, ça n'aurait pas pu être différent. Pourtant, aujourd'hui, vous allez vous retrouver. Alors, si vous pensez à quelqu'un en particulier, lorsque vous cliquez sur ce tirage, il s'agit de cette personne. Après, n'oubliez pas, faites preuve de discernement, d'accord? Il s'agit quand même de guidance générale. Mais là, quand même, il y a des messages qui vont vous parler. Bon, ici, nouveau départ et solution. Quand cette personne va revenir vers vous, vous allez apprendre que c'est quelqu'un qui est désormais totalement libre. C'est quelqu'un qui a changé, qui a évolué. Auparavant, votre amour n'était pas possible, votre histoire n'était pas possible et même, j'ai envie de dire, peut-être que vous n'y aviez quelque part jamais pensé parce que les événements ne se sont pas produits. C'était peut-être une connaissance d'école, c'était peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au début de votre vie professionnelle. Vous voyez, dans un premier temps, en fait, chacun avait son chemin et c'était exactement comme ça que cela devait être. Mais maintenant, le temps a passé, chacun a fait sa vie et là, vous avez face à vous quelqu'un qui non seulement est libre de toute obligation, voilà ce qu'on me dit, mais en plus, quelqu'un qui veut réellement un nouveau départ. Ici, nouveau départ et solution. Alors, cette personne ne veut absolument pas se prendre la tête. Et quand je dis pas se prendre la tête, c'est quelqu'un qui certes a eu des obligations, des responsabilités, mais là c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, qui a besoin de fluidité, qui a besoin de relations aussi sincères, sans forcément se projeter. Vous voyez ici, avec vraiment l'amitié amoureuse, il y a ce truc de dire on y va doucement. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va pas se promettre d'être ensemble ou quoi que ce soit. Juste on profite du moment et puis nous avons plaisir à partager cet instant-là. Ok. Alors, ici, trahison, mensonge et déception. De toute façon, que ce soit vous ou que ce soit cet homme ou cette femme, tous les deux, vous avez eu un parcours.
un parcours assez, on va dire, usant. Voilà, c'est le mot que l'on prononce, c'est-à-dire que votre vie amoureuse n'a pas été de tout repos. Il est très possible que vous ou la personne de votre cœur même ayez été trompé, voilà, et quitté pour une autre personne. Donc c'est vrai qu'il y a un certain recul par rapport à ça, une volonté de ne pas s'investir et de ne pas revivre la même chose. Alors, quand je vous dis la volonté de ne pas s'investir, vous auriez plus tendance à vouloir du sérieux. L'homme qui est en face, en tout cas la personne qui est en face, n'y est pas prête, hein, encore une fois. Hein. C'est pas tout à fait le moment. Bon, ici on nous parle de printemps. Si cette rencontre ou si ces retrouvailles n'ont pas eu lieu, elles arrivent. Hein. C'est incessamment sous peu, le printemps, ben nous y sommes. Hein. Donc là, vraiment, c'est quelque chose... Et c'est rigolo quand même, ça fait plusieurs fois qu'on a le message. Et je ne sais pas si c'est le même message chez mes collègues, mais c'est fou quand même. Regardez. Aide et soutien. C'est quelqu'un que vous avez rencontré et je vous dis qui a été... Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a soutenu, avec qui vous avez vraiment beaucoup partagé, ou si c'est quelqu'un dont vous avez toujours ressenti que c'était quelqu'un de bien, que c'était quelqu'un avec qui vous auriez pu évoluer. Vous voyez, il y a vraiment les deux cas de figure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne que vous avez en face, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un de généreux. C'est plutôt quelqu'un de bien. Hein. On va pas se mentir. Voilà, vous voyez. Base solide et constructive. Cette personne a structuré sa vie. Cette personne aussi a résolu ce qu'elle avait à résoudre, a réglé les conflits, a trouvé des solutions. C'est aussi quelqu'un... Je vous parlais de responsabilité et d'obligation, c'est quelqu'un qui ne fuit pas. C'est quelqu'un qui assume ses choix, bon ou mauvais. C'est quelqu'un qui va au bout des choses et qui a une stabilité. Une stabilité matérielle, mais aussi une stabilité dans sa façon d'être, de penser, de raisonner. C'est quelqu'un aussi, à contrario, qui a peur d'être déstabilisé, qui ne veut plus être déstabilisé, donc qui pour l'instant a du mal à s'investir sentimentalement parce que justement déception, trop d'obligations et un besoin. Là, il a absolument ou elle a absolument besoin de liberté, mais c'est passager, vous voyez, c'est pas incompatible avec le fait d'un jour être en couple. C'est juste une étape. Ici, oh là 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 là. Ah ben, entre vous deux, là, c'est amour inconditionnel et durable. C'est-à-dire que là, clairement, quand vous allez vous retrouver, et si vous avancez comme ça, doucement, sans vous prendre la tête, pour moi, cette histoire, ça va être une très très belle histoire. De toute façon, c'est guidé et votre amitié, si ça n'est pas déjà fait, votre amitié va se transformer en amour. C'est très très beau comme message. Allez, je vais continuer avec le tarot de l'illumination. Alors, ici, oui, voilà. Pour moi, cette personne a été quittée. C'est quelqu'un qu'on a laissé tomber pour une autre personne, c'est quelqu'un qu'on a humilié. Il y a aussi une grosse blessure de trahison et une grosse blessure d'humiliation. C'est quelqu'un qui a peur maintenant de l'engagement parce que la rupture est fraîchement digérée. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle vient de se séparer, ça veut dire que ça y est, l'acceptation, elle est quand même... Elle vient d'être faite, c'est assez récent. Voilà. Bon, regardez. Reine de coupe. C'est un tirage qui vous concerne. Hein. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, si ce que vous souhaitez, c'est rencontrer une belle personne et une personne qui vous corresponde, là, on vous dit que
dans votre vie, il y a un ami, en tout cas une connaissance, ça peut être au départ une connaissance, hein, qui va revenir et qu'il y a une belle histoire à la clé. Mais bon, de toute façon, là, je ne m'adresse pas à des gens qui veulent rencontrer quelqu'un, voilà, rencontrer quelqu'un seulement. Là, je m'adresse à des personnes qui cliquent sur la vidéo en pensant déjà à quelqu'un. Et c'est à vous que ce tirage est adressé, hein. Après, encore une fois, prenez ce qui correspond et puis n'oubliez pas que vraiment pour savoir où vous en êtes, il n'y a pas de secret, c'est une guidance personnelle, hein, c'est une consultation privée. Parce que des fois, on a tendance à prendre ce qui nous résonne, mais parce que juste on a envie d'entendre ça et ça ne nous correspond pas forcément. Bon, déjà, si vous passez un bon moment, c'est déjà ça de prix, mais très honnêtement, plaisanterie à part, si vous voulez en savoir plus, ben c'est la consultation privée et rien d'autre. Bon, ici, avec le 9 de Pentacle, là, on vous disait que il ou elle est dans une belle stabilité. Vous aussi, là, vous êtes plutôt stable. En fait, hormis le domaine sentimental, ça va plutôt bien dans votre vie. Vous faites confiance, vous vous dites, bon, bah maintenant quand même, les choses se sont aplanies pour moi, j'ai une belle sécurité, j'aime plutôt bien la vie que j'ai actuellement, donc il ne me manque plus que la personne de mes rêves. Ok. Là, vous êtes visiblement célibataire depuis un moment, vous voyez ? Parce que vous avez eu des échecs, mais aussi parce que je pense que vous vous êtes isolé. Il y a eu ce truc de dire, bon maintenant, si je veux vraiment me reconstruire, ben, il faut que je le fasse seule. Ou sinon, je n'y arriverai pas. Ou sinon, ça ne fonctionnera pas. Vraiment un besoin de vous mettre à l'écart, de vous recentrer sur vous. Un besoin aussi de comprendre pourquoi on vous a fait du mal. Ça, c'est ce que j'entends, hein. Pourquoi on vous a fait du mal et de comprendre aussi que les choses devaient se passer de cette façon, et que ce n'était pas de votre faute, qu'il n'y avait pas de culpabilité à avoir, mais sauf que vous avez ressenti quand même pas mal de souffrance, et pour certaines d'entre vous, il y a de la culpabilité. La culpabilité, je la ressens aussi chez la personne là qui arrive dans votre vie. D'ailleurs, plus chez lui que chez vous, ou chez elle que chez vous. Et ici, avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a essayé pendant longtemps de maintenir le bateau à flot. C'est quelqu'un qui a essayé de sauver, hein, de sauver ce qu'il avait construit ou ce qu'elle avait construit. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à se planter même. Vous voyez, à s'auto-saboter. Voilà, à s'auto-saboter pour essayer de maintenir, voilà, de maintenir le cap pour tout son entourage. Et c'est quelqu'un qui s'en veut, qui s'en est voulu. Maintenant, ça va mieux, mais quand même, il y a quand même ça qui reste en toile de fond. C'est quand même quelqu'un qui s'en est voulu de ne pas avoir réussi. Mais bon, là, il y a de la transformation. Cette culpabilité, elle va partir petit à petit. Mais ça, je vous dis, c'est de sa part. Oh, regardez, c'est magnifique. C'est de sa part à lui, c'est pas chez vous la culpabilité. Ici, la tempérance. Là, l'univers le met ou la met sur le chemin de la guérison. Vous êtes déjà guéri, c'est-à-dire que le passé, vous l'avez laissé au passé. Ce que vous avez vécu, ben vous vous dites, ça m'a permis de finalement d'être moi. Ça m'a permis de connaître mes limites, ça m'a permis aussi de connaître mes capacités à pouvoir encaisser, me relever, et ça m'a permis de savoir ce que je ne veux carrément plus dans ma vie. C'est aussi pour ça que vous êtes resté depuis un petit moment déjà célibataire, parce que vous vous êtes dit, non, mais voilà, il y a tellement de choses à faire que là, pour le moment, il y a finalement,
Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre que moi et c'est ce qui vous permet d'en être là aujourd'hui et aujourd'hui de pouvoir ouvrir à nouveau votre cœur parce que ça y est, tout est stabilisé. Bon, le magicien et la tempérance, la personne là qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui en est au même point. Magnifique, regardez. Reine de coupe et roi de coupe. Alors là, voyez le couple ici, il est à côté. Voilà, donc le roi de coupe et la reine de coupe, c'est vraiment la rencontre. Si vous ne l'avez pas déjà faite, elle va se faire incessamment sous peu. Ça va être... Alors, j'ai la notion que ça va être vraiment une... Comment dire ? C'est genre, vous allez vous retrouver dans le même café, mais sans avoir rien programmé. Ça va se faire de façon impromptue, mais vraiment, là, c'est vraiment l'expression, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, mais c'est vraiment ça. En fait, il n'y aura rien de... Ça ne sera pas un hasard, mais ça sera programmé, mais par la source, pas par vous. Bon, ici... C'est rigolo, regardez, le 2 d'épée. En fait, c'est comme si vous aviez prévu d'aller à un endroit et qu'au dernier moment, vous changiez d'avis et c'est là que la rencontre va se faire. Vraiment, mais c'est un truc inattendu. Mais c'est guidé, hein. Vraiment, c'est guidé. Alors, ici, la reine de bâton à l'envers. Ça, c'est vous qui êtes souvent en conversation avec votre ego. Chaque fois que vous voulez contrôler quelque chose, chaque fois que vous recommencez à être en mode ouais, mais si ça ne se passe pas comme ça, j'y vais pas, en mode un petit peu trop rigide, vous vous reprenez. Et là, vous allez, c'est pour ça que vous maintenant vous vous dites ce qui doit arriver arrive. Il y a un certain lâcher prise, il y a une certaine comme ça, c'est presque ça n'en est pas, mais c'est presque du je m'en foutisme en disant de toute façon, écoute, ouais, si ça doit se passer, vous voyez, c'est tranquille en fait, alors qu'avant vous étiez plutôt du genre stressé et du genre à faire votre petit planning, vous voyez, un truc, il fallait tout cadrer et maintenant, alors c'est de moins en moins. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus comme ça, mais quand même de moins en moins. Bon, pourquoi vous l'êtes de moins en moins? Parce que vous avez trouvé l'équilibre. Parce que vous n'avez pas besoin de vous rassurer avec des choses extérieures, parce que vous n'avez pas besoin vous n'avez plus besoin de vous mettre un cadre parce que ça y est, maintenant vous vous connaissez bien, vous savez comment vous fonctionnez et puis surtout, vous ne vous faites plus parasiter. Voilà, et ça, c'est le succès, c'est la clé du succès. Vous avez aussi retrouvé votre belle abondance, hein. C'est-à-dire que même sur le plan énergétique, vous êtes très, très, très vigilant ou vigilante à ne laisser personne puiser dans vos ressources. Vous voyez, en fait, si vous avez envie de donner, vous donnez, mais c'est pas comme ça, c'est pas open bar. Voilà. Avant, c'était oui, vous donniez sans arrêt, quelqu'un qui vous demandait un service, quelqu'un qui vous demandait quoi que ce soit, vous étiez toujours comme ça. À y aller, quoi. Et maintenant, non. Maintenant, vous avez confiance, vous avez conscience aussi que ça vous a porté préjudice. Il y a même des gens autour de vous qui ont pu abuser de votre générosité de façon, sur le plan pécuniaire. Donc là, ça vous dites, c'est bon. Ça, maintenant, j'arrête comme ça de distribuer, j'arrête. Et vous avez raison parce que, en fait, vous faites circuler l'abondance à nouveau normalement et c'est ça
qui vous emmène aussi cette rencontre sur le plan sentimental, mais pas que, ici avec la carte du monde. Alors, comment vous dire ici, l'as de denier et le monde. Alors, je ne sais pas quelle est votre formule magique, mais je suis d'accord pour que vous me la donniez dans vos commentaires, parce que c'est un truc magnifique. C'est trop, trop beau en fait. Là, vous avez le champ des possibles qui est ouvert devant vous, parce que vous êtes calme, parce que vous êtes serein, vous êtes sereine, parce que vous êtes dans la gratitude aussi. J'ai aussi cette notion de vous arrivez vraiment complètement du plus profond de votre âme à vous réjouir de ce que vous vivez actuellement. Et à partir de là, vous gommez les obstacles. Sur le plan énergétique, en fait, c'est ça. Vous gommez les obstacles et vous voyez, le fait de ne plus laisser les énergies basses, en fait, les personnes négatives vous impacter, ça fait que vous allez encore plus pouvoir aider, rayonner, même peut-être sans le savoir et sans le vouloir vraiment, parce que vous êtes libre, vous êtes reconnecté à votre véritable vous et à votre abondance et vous la faites circuler. Alors, votre roi de coupe, la personne qui arrive dans votre vie, pourquoi 4 de denier? Alors, vous en êtes déjà là. L'homme ou la femme que vous allez rencontrer, ou revoir, plutôt revoir, c'est quelqu'un, ça y est, qui arrive sur le chemin, qui doucement mais sûrement va suivre la voie que vous avez tracée, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Bon, on l'a vu, hein, là vous avez un petit décalage dans le vécu. Mais surtout, ne forcez rien. Ici, avec le cavalier d'épée, étant donné que vous êtes bien, vous aurez peut-être tendance à vouloir précipiter les choses et à dire, bon, écoute, maintenant, finalement, on voit que ça le fait, alors on peut se voir plus souvent, par exemple. Et là, ça risquerait de le faire fuir. Donc, attention à ça. Pour le moment, il n'est pas ou elle n'est pas totalement prête à justement à précipiter les choses. Mais regardez, il y a un changement de destination. Ça, c'est magnifique. Alors, ce que j'ai envie de vous dire là dans ce tirage plus précisément, c'est n'attendez pas. Quand cette rencontre va avoir lieu, quand cet ami revient dans votre vie, ça peut quand même prendre du temps avant que vous soyez vraiment en couple. Donc, vivez l'instant. Et si vous avez des projets, si vous avez des voyages à faire, si vous avez des sorties, tout ce que vous avez déjà programmé avant qu'il n'arrive dans votre vie, continuez à le faire. Ne mettez rien en suspens par rapport à cette relation parce que ça ne servirait à rien concrètement. Là, vous aurez quelqu'un face à vous qui va prendre, je vous dis, le même chemin, mais avec un décalage horaire. Donc, prenez le train. Voilà. Prenez le train et soyez sûr qu'il prendra le prochain ou celui d'après, mais qu'il ne tardera pas à vous rejoindre. Là, il y a une notion vraiment, attention à l'impatience, attention à l'attente et faites confiance parce que regardez, vous avez le succès sur le couple. Hein. C'est écrit entre vous. Mais servez-vous aussi de votre expérience passée, c'est-à-dire que dans ce tirage, vous vous êtes visiblement connus avant. Et avant, vous n'avez pas été réunis. Là, ça va être la même chose. Pour le moment, vous n'êtes pas encore réunis. Mais vous voyez que la vie vous remet sur le chemin l'un de l'autre. Et là, c'est exactement pareil. Sauf que, à la fin, vous allez finir ensemble, mais la fin, elle est quand?
Ça peut être d'ici 1 an, mais ça peut être d'ici 10 ans. Et d'ici 10 ans, vous n'allez pas espérer vous remettre, vous voyez, un petit peu comme auparavant, c'est-à-dire dans l'attente, dans le fait aussi de vous vampiriser vous-même sur le plan énergétique. C'est plus possible. Vous avez maintenant trop de choses à vivre, trop d'opportunités à saisir. Donc là, on vous dit surtout pas. Voilà, ici, vous voyez, attention à votre mental aussi. Sachez distinguer votre cœur et votre mental. Quand c'est votre cœur qui ressent, quand c'est votre cœur qui est attiré, vous allez ressentir du bon. Vous allez avoir une sensation de joie, de satisfaction, de plénitude et une envie, ressentir une envie de partager et d'être dans l'accueil. Quand c'est votre mental qui se met en action, il est souvent associé à la peur, souvent associé au doute, souvent associé à la volonté de précipiter les choses. Donc, attention à ce que votre mental ne vous rattrape pas parce que cette histoire-là, elle va prendre un petit peu de temps. La rencontre va se faire très vite, mais la réalisation de la vie à deux, c'est pas pour tout de suite. Bon, ici, nous avons la grande prêtresse. Qui c'est? Ah, ok. Là, pour moi, la grande prêtresse et l'impératrice, pour moi, c'est une énergie protectrice. Alors, ça peut être, je ressens l'énergie d'une maman qui vous protège de là-haut. C'est comme si, alors ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, en tout cas, il y a une énergie féminine très, très bienveillante, très protectrice, très enveloppante, qui a remis cette personne sur votre chemin. Cette relation, elle est protégée. Elle est vraiment protégée. Mais, alors, il y a, je vous dis, cette défunte-là qui vous protège et qui veille sur vous et qui participe à remettre cet homme ou cette femme sur le chemin. Mais il y a aussi ce qui est prévu à la base. Hein. Et ce qui est prévu à la base, c'est que vous soyez ensemble. Regardez, le soleil. Ah, c'est un grand oui. Hein. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Ok. Vous avez un côté intimidant pour cette personne. Vous avez un côté très, très solaire. Vous êtes quelqu'un qu'on remarque. Vous êtes quelqu'un qui a du charisme, qui dégage quelque chose de tellement puissant. En fait, vous incarnez maintenant tellement votre puissance que face à vous, il va être déstabilisé ou elle va être déstabilisée. Mais encore une fois, tout est normal, ok? C'est une question de temps. En revanche, n'hésitez pas non plus. C'est pas parce qu'à un moment je vais dire il, hein, comme ça c'est plus facile pour moi, après vous adapter. Donc, ça n'est pas parce qu'à un moment il va être déstabilisé par vous que vous devez tout de suite être plus... comment dire que vous devez éteindre votre lumière. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire que avant, vous aviez plutôt, pendant longtemps dans votre vie, vous aviez plutôt tendance à vous mettre à la portée des gens. Et surtout dans le domaine sentimental, quitte à vous rabaisser, quitte à vous amoindrir, à vous rendre plus accessible. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, non. Là, on vous dit, restez vous-même.
Ça ne veut pas dire être prétentieux, prétentieuse, ça ne veut pas dire vouloir des choses insensées, mais ça veut dire à un moment, si par exemple cet homme vous dit ah oui, mais tu sais, moi j'aimerais que tu arrêtes de faire ça parce que là ça me dérange. Si c'est un exemple, hein. Bah, si c'est quelque chose que vous aimez, là on vous dit non, reste sur tes positions. Personne n'a à te dire, mais par exemple, si tu dois te maquiller, si tu dois faire telle ou telle chose, gardez votre liberté et ne vous diminuez pas par rapport à l'autre parce que ça, de toute façon, ça ne fera pas mieux fonctionner la relation. Ça, finalement, ça ne va faire que la ralentir. Bon, regardez cette deux coupes, hein. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Il y a cette personne-là qui rentre dans votre vie, qui revient dans votre vie, mais de toute façon, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul ou c'est pas la seule. Et là, mais d'ailleurs, vous en êtes le premier ou la première surprise. Vous voyez, avec la carte de la tour, vous vous dites, mais c'est fou en fait, comme les choses s'inversent. C'est complètement dingue comme la roue a tourné. Avant, j'étais plutôt isolée. Avant, j'étais plutôt à quémander de l'amour, de l'attention. J'ai toujours galéré. En tout cas, ça a été compliqué sur le plan financier. Je me suis souvent battue. Et maintenant, quand même, ben, j'ai une vie plutôt sympathique. Mais ça, cette vie sympathique, c'est parce que vous avez traversé toutes ces épreuves. C'est parce que vous en avez tiré les bons enseignements. Et maintenant, bah, sur le plan sentimental, c'est aussi parce que vous savez poser des limites, mais parce qu'aussi, vous vous aimez désormais. Vous vous aimez, vous vous respectez et vous êtes dans l'estime de vous. Donc, bah ouais, en fait, il n'y a pas de hasard, hein. Tout ça, c'est le fruit de votre évolution et vous pouvez être très très fier de vous parce que c'est vous qui avez décoincé la situation. Et là, je vous dis dans cette histoire, quand ça va stagner, eh ben, on vous dit n'y accordez pas d'importance parce que la suite, de toute façon, va faire que vous aurez, à la fin, bah regardez, hein, vous vous retrouvez. À la fin, c'est votre complicité, c'est votre amour, c'est ce lien qu'il y a entre vous et qui date d'avant votre incarnation, ben, qui va être, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est magique. Bon, ben, je vais m'arrêter là parce que c'est magique en fait, hein. Regardez, en fait, bien sûr que vous allez finir ensemble. Regardez, avec le lien des amoureux, c'est juste sublime en fait. Vivez ce que vous avez à vivre. Continuez à avancer. Si cette personne, quand vous la revoyez, n'est pas encore prête, réalisez vos projets. Faites ce que vous avez à faire et le moment viendra où vous allez être réunis parce que ça ne peut pas être autrement. Parce que là, clairement, dans ce tirage, c'est écrit, c'est noté, c'est gravé dans le marbre. Donc, écoutez, c'est juste merveilleux et je vous le souhaite. Voilà, ben merci en tout cas de votre présence, merci de votre fidélité, merci aussi pour nos rencontres, parce que nos rencontres sont précieuses quand je vous reçois en consultation privée. Vous êtes tellement, j'ai même pas les mots. C'est respectueux, vous êtes tellement dans l'amour en fait. Et ça me touche infiniment. En fait, tout ce que vous m'apportez, que l'on se connaisse ou que l'on ne se connaisse pas, que je vous ai en consultation privée, je le vois plus bien sûr en consultation privée parce que c'est de vous à moi, vraiment de personne à personne. Mais même pendant nos lives, même à travers mes vidéos, je vous ressens avec toute votre belle énergie et ça me porte. Donc vraiment, sachez que vous m'apportez énormément
Et j'espère que vous réalisez à quel point vous êtes des êtres d'amour et à quel point vous êtes précieux et que vous méritez le bonheur. Voilà, j'espère vraiment parce que moi, je vous le dis, merci de m'apporter le bonheur dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée, dans ma vie de femme, parce que c'est un tout, en fait, tout simplement. Donc, merci pour ça. Je vous embrasse très, très, très fort. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, soit vous m'écrivez à saralouvoyance@gmail.com, soit vous cliquez dans le lien sous la vidéo, et c'est dans la description, et vous pourrez réserver directement une guidance privée avec moi. Voilà. Gros bisous à tous. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.